Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 3 stéréotypes qu'on pourrait entendre sur les agents immobiliers. Je vais choisir sur les florilèges qu'on pourrait entendre mes préférés et je vous donnerai mon ressenti sur la fin. C'est parti. Donc sur les clichés qui collent à la peau des agents immobiliers, voici celui que je mettrai en numéro 1. Oui, enfin bon, les agents immobiliers, ils bradent leur prix, quoi. Oui, je sais, certains clichés ont la vie dure. Mais il n'y a pas que les agents immobiliers qui en souffrent. Comme j'aurais tendance à dire, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Puisque derrière ces accusations se cache une réalité. Il est vrai que les propriétaires aujourd'hui qui veulent estimer eux-mêmes leurs biens regardent plutôt avec les yeux du cœur que par rapport à une réelle analyse du marché. Donc pour les propriétaires qui veulent tenter de faire l'aventure par eux-mêmes, il faut entendre 3 choses. 1. Savoir ce qui est à vendre. Qu'est-ce qui a été vendu et quelle est la tendance du marché aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ce service-là, un professionnel pourra mieux vous guider afin d'appliquer la meilleure stratégie sur votre secteur pour savoir de quelle manière votre bien soit le mieux vu possible pour que les gens qui se projettent sur votre bien choisissent le vôtre par rapport à un autre, par rapport à sa situation au niveau du prix du marché et aussi la tendance parce que du coup votre bien aujourd'hui, c'est exactement ce que les gens recherchent. Mon deuxième cliché sur les agents immobiliers serait celui-ci. Oui, les honoraires des agents sont beaucoup trop chers. Oui, c'est une critique qui pourrait très facilement heurter un agent immobilier, puisque 100% de la commission, vous le savez peut-être, ne va pas 100% à l'agent immobilier. Il est fort possible que vous ayez entendu autour de vous quelqu'un qui était déçu par les services d'un agent immobilier. Mais on va plus facilement parler de celui qui fait de mauvais résultats que le véritable professionnel qui donne de bons conseils. Parmi ma sélection qui était plus importante que 3 seulement, je vais retenir celui-ci qui me plaît particulièrement. Non mais les agents immobiliers, on peut facilement s'en passer. Une grande proportion des professionnels aujourd'hui souhaitent vendre leurs biens de peu à peu. Mais aujourd'hui, grâce à la professionnalisation de la plupart des agents immobiliers, c'est un écart qui va au fur et à mesure, bien entendu, réduire. Vu que régulièrement la réglementation incite à ce que du coup les transactions soient beaucoup plus normées et régulées, il est vrai qu'aujourd'hui, il est nécessaire de passer par les services d'un agent immobilier. Si vous vous posez la question à dire qu'est-ce que je devrais faire, un compromis de vente ou une promesse de vente unilatérale? La nouvelle réglementation des diagnostics performance énergétique qui ont changé depuis le début de l'année. Donc vous l'entendrez que l'accompagnement d'un professionnel nécessite une certaine maîtrise et un savoir par rapport aux nouvelles réglementations et aux lois afin de pouvoir vous guider de la meilleure façon dans votre transaction immobilière. Donc, mon petit ressenti sur ces 3 stéréotypes. Il est vrai que dans votre histoire, vous avez certainement eu à amener une voiture dans un garage auquel vous avez été déçu, un restaurant où vous avez été déçu, plein de choses. Alors moi je ne vais pas rester sur la déception parce qu'on a tendance à plus facilement retenir le côté négatif que le positif. Il y a beaucoup de restaurants avec de très bons serveurs, avec une très belle assiette, un garage qui fait un super service et un entretien de votre véhicule et bien entendu pour l'immobilier c'est pareil. Vous avez des personnes qui sont passionnées, expérimentées, qui ont une expérience qui transmettent vis-à-vis de leurs collègues et aussi vis-à-vis des vendeurs. Bien entendu, s'informer aussi du montant des honoraires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les honoraires sont trop chers dès lors ils ne sont pas justifiés. Et quelles vont être les missions que l'agent va mettre en œuvre dans le but de vendre votre bien dans les meilleures conditions. Voilà, en tout cas, merci pour cet échange. J'espère que vous avez pris le temps de bien vous renseigner là-dessus. Il y aura encore d'autres outils et d'autres astuces à venir. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!